L'aspect éco-responsable, pour moi, c'était évident. On ne peut pas fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas. Je me sentais bridée dans mon métier de sage-femme. Là, je me sens beaucoup plus libre. Paris, la Défense, du matin au soir, des réunions, etc. Quand on a des ptios, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Ce ne sera pas les clés de mon bureau, quoi. Je me suis payé le luxe, pour les 10 dernières années de vie professionnelle, de pouvoir peut-être accomplir un rêve que j'avais depuis longtemps. Si je dois comparer avec avant, en fait, je me sens aujourd'hui au travail comme je me sentais hier en vacances. Je suis Caroline Porto et avant j'étais sage-femme. Alors je suis arrivée dans ce métier de sage-femme parce que je voulais avoir un sens médical, apporter du bien-être aux gens. Et j'étais pas trop tournée vers la pathologie, moi j'étais plus sur le bien-être et l'accompagnement. Et ce métier de sage-femme m'a beaucoup plu dans ce côté-là. J'ai exercé ce métier pendant 10 ans. Je pense que j'étais arrivée au bout d'un certain cheminement. On a beau avoir le plus beau métier du monde et on devrait être payé avec la reconnaissance des patientes. C'était pas suffisant. On les voit dans une période de leur vie, même s'il y a le suivi gynécologique, mais on les voit aller 30 minutes en consultation, qui pour moi n'est pas assez. Donc j'avais une frustration en fait, de ne pas aller jusqu'au bout des choses avec mon métier de sage-femme. Un nouveau projet s'est dessiné devant moi parce que j'ai mon mari qui est en plein développement. Ça faisait déjà quelques années qu'il était apiculteur, je l'aidais déjà pas mal. Du coup, ça s'est fait naturellement pour le rejoindre. On a découvert l'apiculture ensemble. On est tous les deux des passionnés de bonne bouffe, de terroir, de patrimoine, enfin voilà, le bon petit français épicurien. Voilà, on est un peu dans ce cliché-là. Et on était en vacances dans le Gers. Et on a dit, oh, tiens, ça peut être pas mal, on va aller visiter le musée du miel. De cette visite, on a rencontré des gens qui étaient passionnés. On s'est pris au jeu, quoi. Et quand on est rentré de vacances, Thierry s'est inscrit à une formation d'apiculture et c'est comme ça qu'il a débuté l'apiculture. Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis formateur en mécanique et apiculteur. Et je ne sais pas comment expliquer, c'est magique, quoi. On ouvre une ruche, on est bien. Déjà, moi, comme je dis, elle chante. Il n'y a pas le bourdonnement, elle chante, donc je sais selon champ qu'elles ont avant d'être plus ou moins aimables, mais c'est une colonie, c'est une personne, une ruche, c'est une personne. Et je trouve ça agréable de travailler avec elles. Je commence avec 2 ruches, puis 2 ruches, 10 ruches, puis 10, 50, 50, 100, puis maintenant on est à 200 ruches. Ce qui est passionnant dans cette ruche, c'est cette coopération qu'elles ont toutes pour le bien commun de leur survie, quoi. Plus on s'intéresse aux abeilles et plus on en apprend. Et le parallèle avec notre société est quand même très important. Cette passion, elle est venue effectivement au fur et à mesure. Ça ne s'est pas décidé du jour au lendemain, c'est vraiment dessiné au fil du temps. Oui, c'est pas évident de tourner la page d'un métier et d'aller sur autre chose, mais quand tu sais que tu as un projet, en plus qu'il y a un projet de couple, un projet de famille, tu ne te poses pas 36 000 questions. Je pense que j'aurais été toute seule, ça aurait été plus compliqué. Et c'était aussi quelque chose de déclencheur dans ma reconversion. Non, il n'y a pas réellement eu d'obstacle. Enfin si, il y a eu un petit obstacle financier, c'est-à-dire que entre mon arrêt de métier de sage-femme et le moment où j'ai rejoint à temps plein la ferme, j'ai fait différents jobs. J'ai été serveuse dans la restauration, j'ai été conseillère de vente pendant quasiment 2 ans. Et ça, c'était extrêmement formateur, cette relation au client. Parce que la relation au client n'est pas du tout la même que une relation avec des patients. Après, j'ai refait des formations pour le rejoindre, des petites formations courtes, parce qu'effectivement, c'est lui qui m'a transmis toutes les bases. Et puis, j'ai besoin d'un peu plus de perfectionnement pour le rejoindre. Après, moi, ce qui m'éclate, c'est faire de la transformation, donc des petits cours de cuisine, j'ai fait des formations commerce. Enfin, ouais, ça, c'était un petit plus important pour notre vente. Marine, tu veux goûter ? Le pollen, c'est toutes les protéines de la ruche.
Et la propolis, c'est le désinfectant naturel de la ruche. On fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on est producteur, on est transformateur, on est livreur, commercial, on assure le service après-vente. Enfin voilà, il faut tout le temps avoir plein de casquettes différentes. Et c'est ça aussi qui est plaisant en fait dans ce métier, c'est que tu ne te limites pas à un cadre. C'est à toi de créer ton cadre et tu peux prendre toutes les casquettes que tu veux. Donc à l'époque, j'étais encore sage-femme et je suis diplômée de phytothérapie. Et je m'étais dit, on a de la surface, je vais faire un petit carré médiéval, un petit jardin de curé pour parler des plantes médicinales. Ah ben, on l'a transformé en culture. Et c'est là où on s'est dit, bah attends, là ça fait quand même beaucoup de travail, on ne peut pas tout faire, surtout en étant tous les deux double actifs. Il y avait vraiment de quoi faire pour que je puisse m'occuper ici. Il y avait une place à prendre et je m'y suis faufilée avec grand plaisir. Si je dois comparer avec avant, en fait, en termes d'anxiété, de bonheur intérieur, etc., je me sens aujourd'hui au travail comme je me sentais hier en vacances, littéralement. C'est la sensation d'être en vacances tout le temps. Parce que ça me fait mieux vivre, j'ai envie de dire, c'est ça, mieux vivre. Alors la transition, elle s'est vraiment très bien passée. Notamment parce qu'en fait le contexte Covid m'a tout simplement donné beaucoup de temps. Il faut savoir que l'aéronautique à ce moment-là, en fait, elle était sinistrée, qu'en réalité je travaillais en fait que 3 jours par semaine au lieu de 5. Donc j'avais beaucoup de temps pour moi monter mon projet. Et assez rapidement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et le deal que j'avais passé avec mon employeur à l'époque, c'était bah, écoutez, je fais un test, si mon test marche, dans 6 mois je vous quitte. Le fait de les avoir prévenus bien en avance et d'avoir continué à travailler vraiment sérieusement jusqu'au bout, eh ben, ça m'a permis de partir en bons termes, d'être sûr que voilà, j'allais pas me retrouver à manger que des pâtes à la fin du mois, si ça marchait pas tout de suite. Il y a tout un volet de compétences liées à la gestion d'entreprise que j'avais acquis à travers mon métier. L'optimisation forcément. Il y a un volet de compétences que j'ai acquis dans l'associatif, un peu de communication, un peu de vidéo, etc. Et puis quand même, j'étais assez conscient de mes propres limites et j'ai notamment décidé de suivre une formation et un petit bout de coaching en marketing digital, parce que Internet c'est la jungle. Et du coup il fallait un peu de compétences supplémentaires pour s'en sortir. Ce vœu de changement, il est triple chez moi. Il y a un premier, c'est effectivement la volonté d'aller vers quelque chose de plus écologique. Il y en a un deuxième, c'est un besoin fondamental de créativité, où j'avais besoin de pouvoir entreprendre tout ce que je voulais, sans bride. Et le troisième, en fait, c'était le désir d'être mon propre chef. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, notamment sur le plan écologique, je peux le faire. Dans un employeur plus gros, qui est plus porté bénéfice, lui, il aura tendance à dire « Bon, écoute, non, on ne va pas changer, c'est pas rentable. » Moi, c'est pas mon moteur principal, la rentabilité. En ce moment, je m'occupe de mes plantations, c'est-à-dire que je fais pousser mes calebasses. Et là, c'est vraiment un choix très fort de ma part, c'est-à-dire que ces calebasses, j'aurais très bien pu les acheter. J'aurais même pu les acheter en Afrique. C'était pas l'idée. L'idée, c'était de le faire vraiment au mieux, et le mieux possible, c'était de les faire pousser moi-même. De la graine jusqu'à l'œuf, jusqu'au luminaire. Et là, je fais tout de bout en bout. Je suis intimement convaincu que la calebasse, c'est quelque chose qui a de l'avenir, concrètement. On est sur un matériau qui, en 1 an, se transforme en bois, à la limite de l'imputrescible, qu'on peut utiliser comme récipient, qu'on peut utiliser comme
Moi, en l'occurrence, comme abat-jour, je pense vraiment que cet objet-là, on peut s'en servir dans plus de contextes et j'ai vraiment vœu à ce que ça se démocratise. Mon moteur, c'est vraiment proposer un produit qui soit écologique, vraiment jusqu'au bout des ongles. Je suis même allé chercher de la peinture 95% à base d'algues fabriquées en France, des petites choses comme ça où j'essaye de gratter le plus loin possible, à titiller mes fournisseurs. Est-ce que tu pourrais me mettre moins de plastique dans ton emballage ou des choses comme ça? Bien évidemment, c'est pas toujours possible. Sur le plan artistique, je suis vraiment complètement autodidacte. Je me lance des défis parfois de participer à des événements artistiques avec ce sentiment d'être absolument pas légitime. C'est vraiment terrible où je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais les autres ils font des choses, c'est super beau, moi est-ce que ça va? Et en fait, je fais aussi mon chemin artistique en même temps. Je pars quand même grosso modo de zéro. Et puis j'explore mes envies pour m'aider à parcourir ce chemin artistique.